Et voilà qui est fait. Qualification 3 petits sets de Roger Federer qui élimine Gaël Monfils de manière assez nette et précise, même si le Suisse a laissé passer quelques possibilités, notamment dans cette troisième manche, de conclure un petit peu plus vite. Eh bien, Roger Federer, sans encombre, retrouvera donc vendredi Novak Djokovic en demi-finale. Le numéro 3 mondial est bien présent au rendez-vous. On l'a trouvé convaincant, hein, Marc, il n'y a pas d'autre mot. Ouais, c'était un bon Federer aujourd'hui, avec des conditions climatiques qui n'étaient pas faciles pour les deux joueurs. Et Roger, je pense, a mieux réussi à sortir son épingle du jeu dans ces conditions, avec un vent qui tourbillonnait énormément sur le central. Il a plus d'armes techniques, il est beaucoup plus complet techniquement que Gaël Monfils. Donc c'était un match solide, pas un grand Federer non plus, mais en tout cas il s'en est sorti du piège et il n'était pas loin quand même sur la fin du troisième set de s'embarquer peut-être dans un scénario qu'il n'espérait pas. Donc une victoire convaincante pour Roger en 3-7 face à Gaël Monfils. Alors avant de passer la parole à Genève, je ne sais pas si on aura le temps d'écouter Roger Federer au micro de Cédric Pioline sur le court central. Alors si l'interview commence tout de suite, on va pouvoir écouter Cédric Pioline parce que je sais que Marc Rosset est un grand fan de Cédric Pioline et ses interviews. Donc on va pouvoir écouter l'interview de Federer. Eh bien c'est maintenant. Oui, pas juste conclure, mais jouer contre lui ici à Paris, c'est toujours difficile. Je l'ai vécu à Bercy où j'ai perdu. C'est un superbe joueur, alors je connaissais le danger de ce quart de finale. Bien sûr, je suis très soulagé, très content d'être nouveau ici en demi-finale à Roland-Garros. Ça me fait toujours énormément plaisir. Mais aussi, Gaël a fait un super tournoi, alors je suis content pour lui, bien sûr. Tu sais qu'on t'adore tous ici, moi le premier, mais c'est quand même la 3e fois que tu nous bats Gaël, le dernier représentant français quand même. Oui, je sais, mais il est encore jeune, il va encore avoir beaucoup plus d'opportunités que moi. Il faut que je les prenne quand je peux. Non, c'est vrai, j'ai bien joué toujours contre lui ici. Et chaque fois, j'ai quand même pensé qu'il allait être soit plus difficile, plus dangereux, ou il allait même me battre. Mais chaque fois, j'arrive à faire vraiment une très bonne performance. Les conditions, ils étaient quand même très difficiles aujourd'hui. Il a fait frais, plus pas mal de vent. Alors je pense que ce n'est pas notre meilleur match, mais il était quand même bien. Mais on a eu l'impression que ton système de jeu aujourd'hui était de jouer le plus vite possible, justement, pour l'empêcher de s'organiser, de balancer ses grands coups droits. Oui, il a plein de possibilités. On a vu contre Ferrer, il peut tenir l'échange très longtemps. Après, je crois qu'il a quand même eu pas mal de peine avec son service aujourd'hui, avec le vent, peut-être avec le lancement de balle. Peut-être ça lui a quand même enlevé un peu une arme. Et pour moi, c'était un avantage. Alors peut-être c'était la petite différence. Te voilà qualifié pour les demi-finales contre Djokovic. Une demi-finale explosive. Oui, explosif, je sais pas. Elle est sympa. Je sais pas si elle est explosive, mais c'est clair que... En tout cas, j'ai l'impression qu'il va être pour toi. Hein. Oui, bah, ça serait sympa, mais je compte pas sur ça. Si vous êtes tous là et derrière moi, c'est super, mais autrement, il y a ceux qui aiment. Ah oui. Écoute-les. Oui. Déjà, juste de jouer une demi-finale ici à Roland-Garros, c'est déjà un grand moment. Après, de jouer contre un autre superbe joueur, c'est toujours pour ça qu'on s'entraîne dur. Et je ne sais pas si j'ai 1 ou 2 jours de repos, mais en tout cas, je me sens parfaitement physiquement et je me réjouis pour ce grand match. Est-ce que tu penses que le fait que Djokovic n'ait pas eu à jouer son quart de finale va avoir une influence pour lui ? Honnêtement, je pense pas trop. Je sais, il y a pas mal de débats. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien pour lui? Moi, je l'ai vécu une fois à Wimbledon, je crois, avant le match contre Grosjean. J'avais 6 jours et demi de congé. Voilà. Parce que Tommy Haas s'est cassé l'abdos et pour finir, il y avait de la pluie. Alors après, bon, c'est comme ça. Je pense que c'est un avantage. Il a quand même pas mal joué cette année. Alors, chaque pause qu'il peut avoir, c'est bien, mais... Après, ça va être un bon match et le meilleur va gagner, alors on verra qui ça sera. En tout cas, très bonne chance à toi, Roger. Roger Federer. Voilà Romain, on a apprécié la décontraction de Roger Federer. Petite précision, qui mène 13-9 dans les confrontations avec Novak Djokovic, mais qui a perdu les 3 matchs qui l'ont opposé aux Serbes cette année. C'est dire que non seulement avec le parcours de Djokovic, s'il est invaincu cette année, eh bien Roger Federer sera peut-être le challenger, sait-on jamais, on verra. En tout cas, on risque de se régaler vendredi après-midi. Ça va être un super match et on sait que Roger, c'est l'homme des grands rendez-vous.
On sait que sur Djokovic est sur une série de 42 victoires en cours, donc Roger a la possibilité de mettre fin à cette série de Djokovic. On sait que c'est le genre de choses qu'il affectionne bien, Roger, les records, les choses historiques. Donc j'espère que ce sera en tout cas un super match et honnêtement il a vraiment toutes les armes pour inquiéter Djokovic vendredi.